Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Allô? Salut, comment dois-je t'appeler, Lai ou Li? Léa, s'il te Léa, plaît. ok Léa, Alors, je suis majeure, je suis une 2006. bienvenue à toi. Merci. Alors, Bien, j'aurais juste une petite question. oui. Ça t'apporte quoi de porter le voile comme ça? Genre, c'est pour nous provoquer les musulmans? Non, c'est une dénonciation de plusieurs choses. La première, Hmm, la première, c'est la dénonciation de l'islam sunnite, ce que le voile veut dire dans l'islam sunnite, et en même temps la dénonciation de... Non, je dirais même mieux, la provocation de ceux qui veulent interdire aux femmes de se voiler. d'accord. Parce que Donc, si... tu n'es pas, non, donc, tu n'es pas islamophobe. C'est quoi l'islamophobie? Définis-le-moi. Quelqu'un qui ne supporte pas de voir quelqu'un en fait excuse-moi je sais pas trop m'exprimer Si, quelqu'un qui t'inquiète. supporte pas Prends ton temps. l'islam qui a une haine envers l'islam Ah, c'est ça comme l'islamophobie? l'antisémite en gros. Ah non, antisémite, c'est quand tu n'aimes pas les juifs. Donc c'est pas la religion. Si tu Oui critiques le judaïsme, tu n'es pas antisémite. Si mhm, tu n'aimes pas le judaïsme. d'accord, C'est si tu n'aimes pas les juifs ou si tu t'attaques aux personnes, là c'est de l'antisémitisme. Mais dans l'antisémitisme, d'accord, il n'y a pas la haine de la religion judaïque. Ça n'est pas compris dedans. Donc est-ce que pour toi, d'accord, autant pour moi. l'islamophobie, ça comprend ou pas la haine de la religion? Oui, car quand on est islamophobe on déforme un peu ce qui est écrit dans le Coran quoi. On déforme? Un peu oui hein. Ah bon? C'est-à-dire? Oui. Moi, par exemple, si je dis, selon l'islam sunnite, le prophète a épousé une enfant et a consommé une enfant, je déforme ou pas? Non, c'est ce qui est écrit dans le livre. C'est ce qu'il y a dans l'islam sunnite, dans les hadiths. Exactement. Donc au final, si je ne fais que dire ce qu'il y a écrit dans les livres, est-ce que je suis islamophobe? Non, d'un côté non, mais comment vous le dites, genre pour moi c'est un peu de la provocation. Et dernière question, genre tu vois quand tu arrives dans le live il y a écrit Allah n'est pas si grand que ça. Ouais, bah il est Quand pas si tu grand que ça. quand, quand tu dis ça, en mode pourquoi faire? Genre j'ai pas capté. Bah, parce que moi, j'y crois pas en Allah. Et quand je lis ce qu'il dit, j'ai pas Et l'impression pourquoi qu'il soit alors si grand que ça. écoute-moi. Et pourquoi si tu crois pas, pourquoi tu casses la tête avec ton voile et pourquoi tu casses la tête à parler tout le temps de l'islam sunnite, etc. tout le temps. En fait, chaque live que tu passes dans pour toi, t'es sur l'islam, en fait, t'es tout le temps sur nos côtes. Si tu Ah n'y bah crois non, je pas suis et sur tu dis, l'islam, pas sur les musulmans. exactement. Oui, tu es sur Est-ce les que côtes de l'islam. est-ce que si je critique le judaïsme, ça veut dire que je suis antisémite? On a dit non. Donc est-ce que parce que je Non, critique l'islam, je suis islamophobe? non, j'ai pas dit ça. Non, Donc je suis pas genre, islamophobe alors. Parce que moi j'aime les musulmans, non. moi, hein. D'accord, mais pour moi, c'est un peu de la moquerie ce que tu fais, c'est un peu de la provocation ce que tu Ah fais, peut-être, car peut-être. tu sais très bien comment les gens vont. C'est comme si tu écrivais, oui, Jésus n'est pas si grand que ça. Tu sais très bien qu'il y aura des chrétiens qui seront là et qui vont défendre la cause, quoi, qui Bah vont oui, dire mais non. mais je peux le dire aussi. Jésus n'est pas si grand que ça. D'ailleurs, Jésus, de ce que j'en lis, moi j'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un qui avait, comment on appelle ça là, le trouble du Messie. Comment ça s'appelle déjà? C'est genre que les gens qui ont des voix dans leur tête parce qu'ils sont schizophrènes et qui pensent être les Messies. Tu sais, il y en a aujourd'hui. On en voit, ils sont en asile Je sais pas. psychiatrique aujourd'hui. Bah voilà, bah ça c'est du blasphème pour les chrétiens. Pourtant, est-ce que ça veut dire que j'aime pas les chrétiens ou que je les attaque? Non. Maintenant, si eux ça les dérange ce que je dis, bah ils peuvent se boucher les oreilles et puis partir. C'est Ah, pareil mais pour pour les moi, musulmans. excuse-moi de te le dire, mais pour moi, que pour moi, ou peut-être pour d'autres gens, pour moi, c'est grave un manque de respect ce que tu fais, car même si tu parles pas mal de la religion, même si tu ne parles pas mal, t'es dans le respect, etc. Genre, le fait que tu portes le voile comme ça, c'est comme une insulte Pourquoi? Envers qui c'est une insulte? envers les musulmans, car le voile que tu portes. Ouais. Attends, rentre pas! Putain. Allô? Allô? Ah, on l'a perdu. On a perdu Léa. On a perdu Léa, je crois.
Bon. Léa. Léa. Je suis dans Star Wars. Léa, une fois. Allô. Excusez-moi, je suis là. Voilà, le retour. Excusez-moi, j'ai reçu un appel téléphonique. Léa, qui je provoque? J'ai pas compris. Les musulmans? Comment? Je provoque les musulmans quand je mets le voile? Un peu oui, car tu ne respectes pas les 8 conditions du voile. Oui, mais moi j'y crois pas à ça. Pourquoi je devrais les respecter? Ces conditions. C'est pas ma religion. Ben alors ne le mets pas, tout court. Bah, si j'ai Ne le mets envie de pas. le mettre, je peux le mettre, j'ai le droit. Tu peux le mettre, oui. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas le mettre. Mais Donc, pour moi, c'est un manque de respect. donc le fait que je juge de mon droit à porter le voile comme je veux, parce que je suis pas musulmane et que j'ai aucune règle qui me conditionne ou me pousse à Oui, le mais porter comme je veux, dans plusieurs lives où je suis arrivée, il y avait oui, écrit je porte le voile comme je veux, bah où oui, je veux, oui. etc. Mais Et t'es pourtant, pas tu d'accord disais avec bien ça? hijab. Si, tu peux, mais Bah pour moi, voilà. c'est clairement un manque de respect. Bah manque de respect envers quoi? Envers une religion à Envers, laquelle je crois pas? exactement, oui. Bah oui, mais Parce que j'y crois même pas. si, ben oui, je sais, même si tu n'y crois pas, tu dois la respecter, la religion. Qu'est-ce qui m'oblige de respecter la religion? Alors, nous sommes dans un pays laïque Oui. Qu'est-ce et qui tu m'oblige à dois respecter? tu dois respecter toute croyance et religion. C'est pas marqué? Ainsi. Tu peux me dire où c'est marqué ça? Je n'ai J'ai- pas marqué, mais c'est juste la logique, en fait. Ah non, ça c'est ta logique. La loi ne m'oblige pas à respecter une idée. T'es pas obligé de respecter une idée ou une idéologie. T'es dans l'obligation de respecter les musulmans. Moi, je respecte les musulmans. Je respecte leurs droits. Je respecte les droits qu'ils ont et je les protège même. J'ai envie de protéger les droits qu'ils ont, de pouvoir tout simplement exprimer leur religion comme ils en ont envie, comme tout le monde en fait, comme dans un pays laïque. Parce que la laïcité, c'est ça. C'est pas qu'il y a aucun signe religieux qui doivent être représentés, c'est que les gens ont le droit de vivre leur religion comme ils le veulent tant qu'ils respectent la loi. Bah moi, je suis pour que les musulmans et les musulmanes puissent garder leurs droits. Mais par contre, la religion, elle, n'a aucun droit. La religion, c'est une Autant pour idée. moi. Autant pour moi, d'accord. D'accord, Mais d'accord. tu vois la Mais différence? oui, oui, je vois totalement la différence. Mais pour moi, c'est clairement un manque de respect ce que tu Je fais. comprends, je comprends. Mais tu sais, je peux te le retourner. Est-ce que tu penses que, par exemple, tu sais, les Français, comment on appelle ça, conservateurs de droite, qui disent que les femmes voilées en France, c'est un manque de respect à la culture française. Est-ce que tu les Euh, comprends quand ils disent ça? pour moi, c'est pas. Je sais pas en fait comment dire, Bah eux, ils mais. disent que c'est catholique, le pays qu'il faut respecter, etc. Non, Ils non, sont en dans, fait, écoute, ils sont dans. Oui, dis-moi. la France est laïque. Oui. Oui. Donc, je vois pas pourquoi le voile poserait un problème en fait. Bah parce que il y a des gens qui considèrent que la France, même si elle est laïque, elle est d'ascendance catholique et que une religion comme la religion musulmane, qui n'est pas du tout issue de France à la base, c'est ce qu'ils disent, hein, bah n'a pas à se à se montrer comme ça, que c'est une provocation vis-à-vis des racines chrétiennes de la France. C'est ce que certains vont dire. Je suis pas d'accord avec eux, hein. Je suis pas d'accord avec eux. D'accord. Mais eux, T'es pas quand ils d'accord disent avec eux. ça, est-ce que toi, tu vas essayer de les comprendre? C'est-à-dire que pour eux, c'est une provocation de voir des femmes voilées dans leur rue. Pour moi, pas du tout. C'est pas du tout une provocation, car je vais prendre l'exemple d'un pays. Mhm. Je crois que au Maroc, par exemple, le pays est musulman. Le pays est musulman. Pourtant, nous retrouvons plusieurs personnes avec des croix de Jésus, des églises, et pourtant, l'État marocain ne trouve pas que c'est une provocation pour le. Oui, Voilà, quoi. Moi, je trouve pas. oui, mais ça c'est normal parce que dans l'islam sunnite et même dans l'islam tout court, les chrétiens, les juifs, les religieux monothéistes des trois livres, donc Coran, Bible et Torah, sont acceptés dans une société musulmane. Ça va pas à l'encontre de Mhm. la religion musulmane. Par contre, regarde en Algérie là actuellement ce qui se passe. Il y a une restriction sur une interdiction de se convertir au christianisme récemment. Je sais pas, je regarde pas trop. Bref, on n'a pas besoin de parler de ça de toute façon. Voilà, juste, tu vois ça comme une provocation. Mais, Exactement. mais une provocation. C'est comme si, moi, pour moi, par Ouais. exemple, je sais pas si tu vois plusieurs TikTok d'une fille en maillot de bain avec une grosse croix de Jésus, tu vois. Ils disent que c'est du manque de respect et de la provocation envers les chrétiens.
Bah Parce c'est pas qu'elle vrai. porte, oui, voilà, parce qu'elle porte une croix de Jésus et qu'elle est à moitié dénudée. Bah c'est pas vrai, ça Peut-être ça. porte atteinte au christianisme, mais pas aux chrétiens. Oui, mais il y a des chrétiens qui se sentent vexés, offensés et même peut-être qui se Bah, sentent provoqués. ils peuvent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont raison? Non, j'ai pas dit ça. Non, bah ça va, alors on est sur la même longueur d'onde. Moi, je Mais comprends que pour moi, que ça te choque, ou que ça t'énerve, ou que ça t'embête, ou que ça te titille. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que t'as pas forcément envie de me retirer ce droit de pouvoir non, en rire, non, par c'est pas exemple. comme si demain je te croise dans la rue, je vais pas te l'arracher ce voile, par exemple. Bah, j'espère. Parce que dans tous les cas, Non, ce quand serait même. idiot de le faire. Non, ça va me rapporter, ça va rien ne me rapporter d'intéressant. Donc, On est d'accord. bon, merci de m'avoir fait monter. Mais toi, t'es Ah, musulmane. oui, Pourquoi t'es musulmane, toi? parce que je suis née dans une famille de musulmanes, du coup. Mais c'est tout? Mais en même temps, non, je crois aussi à la religion. Je la trouve la plus logique, car je vais t'expliquer. Mais après, tu peux ne pas y croire ou quelque chose comme ça. Je crois à la religion de l'islam, du coup, car c'est le seul livre qui n'a pas été touché par l'homme. Comment tu le sais, La ça? Torah, la Torah et la Bible a été modifiée. Il y a plus de 500, comment dire? Putain, j'ai plus les mots. Genre, il y a beaucoup de modèles de la Bible Mhm. et de la Torah, alors que le Coran, il y a un seul modèle. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre. C'est quoi Il y a, à part, c'est quoi la différence entre le Hafs et le Walsh? alors je pourrais pas te répondre car je sais pas trop. J'ai pas Bah, envie il de y a dire des de mots qui conneries. changent. Il y a des mots qui Voilà, changent. j'ai pas envie de dire de conneries parce qu'il y a des musulmans après dans les commentaires, ils vont dire que je dis n'importe quoi et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, du coup je vais me taire. Non, mais tranquille, tu peux dire je sais pas, hein. Moi, je peux te Non, du donner coup, aussi. bah, je prépare. Le Hafs et le Walsh, c'est deux versions différentes du Coran. Alors, il y a quelques mots qui changent. Le sens change pas plus que ça, quoique. L'interprétation peut totalement changer. Par exemple, il y a un verset, le verset 29 de la sourate 9. Dans la version Hafs, c'est marqué tuez-les. Et dans la version Walsh, non, l'inverse. Dans la version Walsh, c'est marqué tuez-les. Et dans la version Hafs, c'est marqué combattez-les. Donc déjà, tu vois, pour ceux qui veulent juste interpréter ce qu'ils lisent, déjà, il y a une différence en termes d'interprétation Oui, entre les deux. Maintenant, quand on va voir les savants de l'islam sunnite, ils disent la même chose, hein, approximativement. Ils interprètent les deux de la même façon. Mais, tu vois, déjà là, ça pose question. Si déjà il y a une si petite différence, mais qui existe, bel et bien, qui nous dit qu'en 1400 ans, il n'y en a pas eu d'autres de différences, mais seulement on les ignore aujourd'hui? d'accord, oui. Ça Donc, peut, comment oui, t'es oui. sûr qu'on n'a jamais modifié le Coran? Comment ça, tu peux en être sûr? Alors, j'ai fait mes propres recherches, etc., avec ma famille, parti parler à des imams, et ils m'ont confirmé ça, c'est tout. Mais Ouais, mais après, c'est des voilà. gens qui te l'ont confirmé. Toi, t'as pu le vérifier de toi-même? Après, j'ai acheté plusieurs Corans, et c'était toujours les mêmes écritures, parce que moi, le Coran, je l'ai lu en entier. Et du coup, bah, je sais ce que j'ai lu quand même, tu vois. C'est toujours les mêmes écritures qui sont toujours les mêmes. Genre, Tu prends la sunna, les hadiths sahih, tu y crois, toi? Tu penses que ça retrace l'histoire de l'islam, les hadiths sahih, ou que c'est des inventions? je suis mitigée parce qu'il y en a qui sonnent faux et il y en a qui sonnent vrais. Ok. Bah, je vais te parler d'un d'entre eux qui est très, très important selon moi pour savoir si effectivement ça se tient, que le Coran n'a jamais été modifié. Tu connais le calife Othman? Ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est un calife qui est arrivé après Oumar ibn Khattab, donc après la mort du prophète, après que Oumar ait pris le califat, etc. Il y a Othman qui était un calife qui, voyant, donc dans les hadiths c'est raconté, hein, voyant qu'il y avait trop de peuples qui différaient sur des interprétations du Coran ou sur des récitations, c'est-à-dire qu'il voyait qu'il y avait trop de différences entre une tribu et l'autre, que ça commençait à se mélanger, et que le Coran, bah, finalement, était euh, un petit peu disséminé partout et de façon différente. Il a décidé de tout recompiler. Il a fait venir tous les textes de tout le royaume, de tous les royaumes qui avaient déjà été islamisés. Il a ramené donc tous les écrits, des fois c'était même que des pots de chèvre sur lesquels étaient écrits deux, trois sourates, tu vois, deux, trois versets. Il a tout fait ramener et à l'aide de quelques savants
de l'époque, ils ont recompilé le Coran. Donc, il s'est passé qu'il il a recompilé le Coran au travers de tous ses écrits. Et ensuite, il a tout cramé et il a standardisé le Coran. Et il a tout cramé le reste. Et il a standardisé le Coran en fonction des notes que lui avaient données des gens, etc., des compagnons, ou des fils de compagnons, etc. Et il a tout compilé et tout le reste, il l'a cramé. Parce qu'il y avait des choses qui étaient divergentes, en fait, où ça disait pas la même chose. Je ne savais pas du tout. Merci de l'information. Mais rien que ce hadith-là, est-ce déjà, il laisse pas la possibilité de se dire, tiens, là, il y a des humains à ce moment-là qui ont mis la main dessus. C'est-à-dire, il y a des humains qui ont retravaillé le Coran à ce moment-là pour le compiler. Est-ce que déjà là, dans ce cas-là, à ce moment, les humains n'auraient pas pu modifier certaines choses? C'est la question qui se pose, non? Exactement, mais pour moi, il n'a pas été modifié. J'ai une question pour toi. Es-tu chrétienne? Non, je suis Crois-tu athée. en une religion? Pas du Aucune. tout. Non. Aucune. Pourquoi? Parce que j'ai aucune bonne raison de penser que tout ça est vrai. Et donc, après la mort, tu penses qu'il se passe quoi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Tu n'as pas peur de mourir. Bah, comme tout le monde. C'est pas que Et j'ai tu peur. penses que pourquoi nous, les femmes musulmanes, pourquoi nous, on se casse la tête à mettre le voile? Pourquoi nous, on se casse la tête à se préserver, à lire le Coran, à faire 5 prières par jour, faire le ramadan, les zakats? Pourquoi, si à la fin, après la mort, il se passe rien? Dis-moi. Bah, par endoctrinement. Parce qu'on t'a fait croire tout ça. On m'a pas fait croire, c'est juste la logique des choses. Ah bon, tu trouves ça logique? Exactement, je trouve ça très très logique même. Donc le Coran est Si tu suis logique. bien, si tu suis bien l'histoire du prophète et que tu lis Hmm. bien le Coran, Hmm. pas avec la tête mais avec le cœur, je te promets que tu vas comprendre vite cette religion. Ah, mais je l'ai très bien compris, moi, l'islam sunnite, c'est bon. Autant pour moi. J'ai lu Et donc pour toi, les hadiths, j'ai lu le Coran, j'ai lu les mufassirin. Et les mufassirin, eux, c'est eux qui ont le mieux compris. Donc je pense que j'ai compris autant qu'eux, vu que je les ai lus. Non? donc pour toi, être soumise à son croire en Dieu, c'est pas pour toi. Genre tu trouves ça inutile. C'est pas ça. C'est que j'ai aucune bonne raison de penser que ce qu'il y a dans le Coran est vrai. Si j'avais de bonnes raisons de croire que ce qu'il y a dans le Coran vient bien de Dieu, bah, je penserais plus comme ça. Mais comme je n'ai aucune bonne raison de croire vraiment que cette parole ne vient pas d'un humain, moi, quand je lis le Coran, je vois une parole humaine. Je vois rien de divin. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi je ferais confiance en la parole d'un humain? Surtout du 7e siècle, c'est-à-dire avec des mœurs différentes, une morale différente, des habitudes différentes, des coutumes différentes. À l'époque, on acceptait l'esclavage. Étonnamment, on le retrouve dans le Coran, l'esclavage. C'est halal, tu vois? Donc, moi, je vois juste une parole qui ressemble beaucoup à un texte pénal des années 600. Donc, un code pénal ou un code juridique qui donne envie aux gens qui les force à y croire et à se tenir et à se plier à ces règles. Comme toutes les religions ont fait à travers les siècles et les âges. C'est pas quelque chose de dément, en fait. Donc pourquoi je m'attarderais sur un texte qui ne correspond même pas à ma société actuelle et qui ne me donne aucun réel code qui puisse me permettre de vivre correctement dans cette société actuelle? D'accord. Toi, par exemple, comment tu sais qu'il est divin, le Coran? Parce que, imaginons qu'il a jamais été modifié. Ok, est-ce que ça suffit à dire qu'il est divin, le fait qu'il ait jamais été modifié? La République de Platon n'a jamais été modifiée. C'est un livre qui a plus de 1000 ans et qui est même 2000 ans maintenant et qui est toujours le même en fait depuis les premières traces qu'on en a eues jusqu'à aujourd'hui. C'est resté le même livre. Donc et pourtant il n'est pas divin, ça suffit pas. Est-ce que toi t'as trouvé des autres signes qui montrent que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient vraiment de Dieu et que c'est pas juste une parole humaine dont les gens se servent pour établir une autorité sur d'autres? Ben, moi, en tant que musulmane, vu que je crois ce qu'il y a écrit dans ce livre, oui, je crois que... Enfin, c'est pas que je crois, c'est que pour moi, elle est divine, ce livre. En Parce que quoi? je le suis. Parce Oui, que mais je en le suis. quoi? Ça, c'est pas une raison. Ça, c'est une cause. C'est une cause. C'est-à-dire que tu crois qu'il est divin, donc tu le suis. C'est dans l'autre sens. C'est pas parce que tu le suis qu'il est divin. C'est parce que tu crois qu'il est divin, donc tu le suis. Si tu ne pensais pas qu'il était divin, tu ne le suivrais pas. Oui. Voilà. C'est pas parce que tu le suis qu'il devient divin. Mais maintenant, il faut savoir, il faut vérifier. Est-ce que cette affirmation qu'on t'a faite depuis tout le temps, qui consiste à dire ce livre-là, il est divin, donc tu peux faire confiance en ce qu'il y a dedans,
est-ce que cette information-là, tu as su le vérifier par toi-même? Est-ce que tu as réussi à le voir, à vérifier cette info? Parce que si tu n'arrives pas toi-même à te prouver que ce texte-là n'a pas pu être écrit par un humain, bah, t'as aucune bonne raison de croire qu'il a été écrit par autre chose qu'un humain. Donc pourquoi croire aveuglément ce qu'il y a dedans? Car je crois en mon Dieu et je crois en ma religion. Tu crois en Dieu, ça c'est une bonne chose. Tu vois, c'est tu crois en Donc toi, Dieu, tu tu crois crois pas en en un Dieu. Dieu. Toi, Moi tu je en sais crois pas. pas. Moi en fait, si tu veux, je ne T'es sais dans le pas. déni. En gros, tu cherches une bonne religion, c'est ça? Non, même pas. Je cherche une bonne raison de croire qu'il y a un Dieu créateur qui m'a créé. Pour l'instant, Mais j'ai pas de qui bonne t'a raison d'y créé croire. alors? Dis-moi, Je qui a sais pas. créé ce bas monde? Je sais pas, mais tu sais peut-être qu'il y a un Dieu. Mais de là à dire que ce Dieu-là qui nous a créés est omniscient, omnipotent, qui veut qu'on le suive, qui veut qu'on le prie, qui veut qu'on respecte des règles, ça c'est encore d'autres affirmations en plus. Moi, peut-être qu'il y a un Dieu. Peut-être qu'il y a forcément quelque chose ou quelqu'un ou un truc qui s'est passé pour qu'on soit là. Dis-moi, écoute-moi. Mais je sais pas quoi. Par Pourquoi contre, tu, je ne crois pourquoi tu, surtout pas, ça c'est sûr, je ne crois pas qu'un Dieu nous a créé, a créé tout l'univers juste pour nous, humains, pour qu'on l'adule, qu'on le prie et qu'on respecte des lois qui font penser à des lois du 7e siècle. Ça, j'ai du mal à le croire, effectivement. J'ai pas de bonne raison de le croire. et pourquoi ils me disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent dans les Lis pas les commentaires? commentaires, lis pas les commentaires. Ok. Euh, dis-moi, pourquoi tu débats que sur l'islam sunnite et pas chiite, ou pas le judaïsme, ou pas le christianisme? Pourquoi cette religion en la pointant du doigt comme ça dans chaque live? Parce que c'est la seule religion en France qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas osé critiquer et remettre en question le dogme. Le christianisme, ça s'est fait depuis plus de 100 ans et ça continue de se faire. Le judaïsme, il n'y a pas beaucoup de croyants, ça se fait, mais vite fait, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de croyants. Par contre, en France, aujourd'hui, l'islam est devenu une religion nationale. Il y a 10 millions de musulmans en France qui se disent, pour la plupart, pas tous, mais la majorité, musulmans sunnites. Donc moi, j'ai envie de parler de l'islam sunnite. J'ai envie de montrer ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Parce que tu sais, moi, mes amis qui sont musulmans, quand j'ai commencé à leur montrer ce que j'avais trouvé dans l'islam sunnite, ils m'ont dit, mais non, mais ça, c'est des tarés qui ont écrit ça. Moi, ça me plaît quand ils me disent ça, quand ils me disent qu'effectivement, dans les textes de l'islam sunnite, il est dit que c'est halal d'épouser une petite fille ou un enfant si elle est apte à recevoir un acte S, tu vois, SUL, t'as compris? D'accord, j'ai compris. Ouais, ils me disent, mais non, mais ça, c'est des tarés. Ça, c'est les oulémas, les mufassirin, l'autorité religieuse de l'islam sunnite, c'est des tarés. Voilà. Eux, ils interprètent le Coran comme ils veulent, mes potes. Ils font ce qu'ils veulent. Ça me dérange pas. Juste des fois, je titille leur esprit critique et je titille leur logique et la cohérence. La dernière fois, j'ai sorti, par exemple, les versets où Allah, il fait un calcul de répartition de l'héritage. Oui. Et j'aurais posé une colle. Dis-moi. Sur le coup, note et t'essaieras de calculer. Tu reviendras de me dire comment t'as fait pour calculer avec ce que Allah dit. Dans la sourate 4 An-Nisa, au verset 11 et 12, il nous donne la répartition de l'héritage, Allah. Oui, ça je sais. Voilà. T'essaieras de calculer avec ce que Allah a dit, et uniquement ce qu'il a dit lui, essaieras de calculer comment on répartit la part d'héritage d'un homme qui est décédé, et qui a laissé une épouse, 2 filles, et son père et sa mère. Uniquement. Et tu verras le chiffre que tu vas trouver. Il est bizarre. Oui, c'est très... en mode, c'est pas réparti... c'est pas bien réparti. C'est pire que ça. C'est que L'épouse prend presque rien, en fait. Ouais, mais c'est même pas ça. Parce que ça, à la rigueur, écoute, c'est un choix religieux, hein. C'est un choix. Si c'est le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Mais comment Dieu peut se retrouver dans ce calcul, et on peut retrouver avec le calcul de Dieu, la façon de calculer de Dieu, on peut se retrouver avec un résultat qui est supérieur à 100% à la fin. Par exemple, la femme, elle prend 1/8, l'épouse. Les 2 filles, elles prennent 2/3. Donc on est déjà à 2/3 plus 1/8. Et la mère du défunt et le père du défunt prennent tous deux 1/6 chacun. Oui. Donc 1/6 plus 1/6, ça fait 1/3. Oui. Ça fait 2/6, donc 2/6 c'est 1/3. T'as les filles, elles prennent 2/3, les parents prennent 1/3, on est déjà à 100%, et la femme 1/8. D'accord, oui. Et ça leur a posé une colle, ils ont dit, ouais, mais Allah c'est mieux. Bah oui, Allah c'est mieux, mais en attendant,
Les oulémas, ils ont dû retravailler le calcul pour réussir à calculer quelque chose de viable dans ce genre de cas. Il n'y a pas que ce cas-là, mais ça c'est un des cas. Donc Oui. déjà ça, tu vois, ça pose question. De se dire, est-ce que c'est pas juste effectivement un code pénal de l'époque ou un code de l'époque qui permettait de guider, oui, les gens à l'époque, qu'ils soient tous dans un me socle, comme ça se faisait à l'époque. Dans les tribus, ils avaient chacun leurs lois, chacun leurs règles. Est-ce que ça ressemble pas plutôt à ça, plutôt qu'il y a une parole divine où il arrive à faire une erreur quand on essaie de calculer quelque chose? C'est même pas une erreur. C'est comme dire que Dieu a donné des solutions pour répartir l'héritage, mais il a oublié que dans certains cas, ça marchait pas. C'est bizarre. D'accord, oui. Donc c'est pour Et ça. donc, tu débats sur l'islam, quoi, en gros, sur C'est l'islam ça. sunnite. Bah, c'est Depuis surtout combien de temps? 1 an et demi là maintenant. Mais c'est surtout pour soit débattre avec les musulmans, faire un entretien, un échange pour essayer de comprendre pourquoi ils croient, quelle est la logique et la rationalité qu'ils mettent dedans. Mais aussi, c'est pour montrer ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France qui se disent musulmans sunnites et qui savent pas ce qu'il y a dedans, dans le fiqh, tu sais, dans la jurisprudence. Il y en a beaucoup qui savent pas. Et quand tu leur dis, ils disent, mais non, mais moi je rejette ça. Et c'est bien qu'ils le sachent, parce que sinon ils ne peuvent pas rejeter s'ils le savent pas. Mais on a aussi l'effet inverse. On a aussi des gens qui ignoraient ça, qui, quand on leur demande s'ils sont pour, par exemple, le mariage des enfants ou l'esclavage, ils vont dire non, on est contre, ça va pas ou quoi. Et quand on leur montre ce qu'il y a dans les textes, ce que disent les oulémas, ils deviennent d'accord, bizarrement. Oui. C'est Mais bizarre. après, n'oublie pas que le Coran est ancien, il n'a pas été modifié. Donc, Mais ça, c'est c'est ce pour qu'on ça t'a dit. Oui. Mais t'en es pas sûr, au final. Tu crois juste ce qu'on t'a dit. Parce que eux, ils le croient aussi. C'est pas des menteurs, Oui. c'est des gens qui sont persuadés aussi. Mais est-ce qu'ils l'ont vérifié, cette information? Est-ce qu'ils ont réussi à vérifier? Mais je crois pas, non. Bah, c'est ça le problème. C'est quand on base sa foi sur une confiance aveugle en quelque chose qu'on pourrait vérifier, mais qu'on ne veut pas vérifier. Parce qu'on peut vérifier si le Coran est divin. C'est simple. Si tu ne trouves rien qu'un humain n'aurait pas pu dire, il n'y a pas de bonne raison de penser qu'il est divin. Oui. Si, voilà. Hors contexte, comment tu as perdu ta jambe? J'ai pas perdu, je suis naissant. Mais les deux, hein. J'ai juste les cuisses. Ah ouais? Ouais, Ok, c'est une malformation. Ok. Autant pour moi. exactement, agénésie. C'est ça. D'accord. Bon, merci de m'avoir fait monter alors. Mais du coup, ça va te motiver à chercher la divinité dans le Coran? Bah oui, je vais le relire et me poser plus de questions du coup. Bah, en fait, la question qu'il faut que tu te poses à chaque ligne que tu liras, chaque concept, est-ce qu'un homme du 7e siècle aurait pu dire ça? Et aller vérifier après. Voir si on avait les Exactement. connaissances. Voir si. Bah écoute, je te laisse faire ce travail. Merci beaucoup. Prends soin de toi, Léa. Merci et toi Merci aussi. pour l'échange. Salut. Au revoir. Bon bah, suivant. Par contre, j'ai soif. Putain, j'aurais bien fait une petite pause, je suis bête. Ah bah, il est là, Amir. Oh, merci, Amir. Oh, purée, t'es là au bon moment. Oh, incroyable. Attends. Ah, comment ça va? En plus, il est beau, Amir, là, dis Salut. donc. Merci. Merci. T'avais Je vu, suis content regardez. d'arriver alors avec les compliments et tout. Ça va? Ça, t'es frais. Non, vraiment, ça se voit que t'es Ouais, rayonnant. je suis bien. Ouais. Je suis bien. Ouais. Ça va? Salut tout le monde. T'as entendu Mais un peu l'échange? Il a compris que t'étais pas musulmane ou? Oui, si, il a compris. Alhamdulillah. Il a compris, je pense. Alhamdulillah. Nahmiduhu hamdan karima. Je pense qu'il a compris, quand même. Non, j'ai écouté juste la fin et Ouais. ça avait l'air cool. Ça a duré Après, je sais 1 pas heure, quelle j'ai pas vu le science. temps passer. Ouais, parce qu'il a dit j'irai chercher la science quand j'aurai plus de science. J'aimerais bien m'inscrire aussi, s'il a des liens. Écoute, là, j'ai On a tous tenté. besoin de plus de science. C'est le deuxième. Il y avait Léa juste avant, avec qui j'ai fait à peu près la même chose, mais ça a duré moins longtemps. Mais c'est de lâcher des graines d'intérêt. Parce que je suis sûre qu'elle va elle va relire le Coran. Elle m'a dit, hein, je vais relire et je vais faire ce que tu m'as dit. C'est-à-dire chaque phrase, chaque verset, savoir si un humain aurait pu le dire ou pas.
Et ça peut être cool. Mais on peut revenir dans la confrontation. Moi, ça me va aussi. Non, mais ce matin au taf, j'ai écouté quelques lives et là juste, je sais pas entre midi et deux ou je sais pas à quelle heure, il y avait ta vidéo où t'es monté chez des musulmans. T'as vu comment j'ai troll? Ah, j'ai trouvé ça splendide. D'ailleurs, il y avait un mec qui a montré les sources de Oui, Galien, Hippocrate et tout. Je voulais oui. lui dire merci, c'était cool. Leska. L'esca. Je Ouais. me suis Je abonnée crois que à je l'avais lui. déjà vu une Et fois. Leska, d'ailleurs, si tu veux passer à l'occasion, monter sur le live et rester avec nous une fois comme ça, Hmm. il n'y a pas de souci, Leska. J'ai bien J'ai aimé. ajouté Tu exprès. sais Ouais. pourquoi? Parce que souvent, des gens qui veulent aider des fois sur des stages, toi, t'as démarré le débat et viennent, veulent rajouter un truc, ça te rend compliqué. Des fois, t'en as un, deux, ça rend le truc compliqué. Là, c'était utile. C'était utile de ouf. Je Oui. trouvais que c'était au bon moment. Ouais. Il est parti, il a sorti les sources, baf. Mm. Je trouvais ça excellent. Oui. Ouais. Après, moi, j'aurais, alors, des conseils qu'il m'a pas demandé, mais 2-3 trucs, parce que j'ai vraiment bien aimé. Hmm. Mais je le verrai encore plus dans la confrontation. J'ai l'impression Ah, qu'il bien ose sûr, pas encore. je pense Il qu'il a ose les pas capacités. encore, mais il Ouais, a je les pense qu'il a les capacités de capacités. ouf. Donc, Leska, Il trollait aussi, c'était bien. Lesqua. Voilà, si vous connaissez pas, passez-lui le message. Il est le bienvenu. Il peut passer à l'occasion sur le live s'il veut monter avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Suivant. Et Oui. dernière chose avant de faire Oui. l'annonce, hier on a regardé un film. Oui. Et franchement, bravo à Benjamin. Valet. Benjamin Vallet. De la chaîne Benjamin Vallet. Vallet. Ouais, Comme le valet. ouais. Franchement, super. Super. Bon moment. Film amateur, mais bien fait. Et les scènes de De fight, baston. de Ouais. baston, Très réaliste. très réaliste, bien Très fait. réaliste. On dirait vraiment une baston réelle, quoi. Il n'y a pas de trop, c'est vachement bien. Et bien évidemment, le valet, oui, ça s'écrit pas comme ça, c'est pour ça que je disais comme le valet, ça se prononce comme ça, je pense. ET, c'est valet. Et oui, et forcément, vous allez voir comme un air de déjà-vu au niveau des dialogues. Et c'est super cool parce que nous, quand on l'a regardé, on a dit, ah, regarde, je suis sûre qu'il l'a pris de Jack et tout. Voilà. Et c'est trop bien. Il dure 1 heure. Donc il est court. Il est sur YouTube, il est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de vues. Voilà, Benjamin Vallet, exactement, merci. Vous tapez, ça s'appelle Eternal. Ouais, le film Eternal. Eternal, ouais. Et en plus, il y a un côté métaverse, futuriste, vraiment ouf. Ouais, Ça fait science-fiction, vraiment ouais. science-fiction, avec peu de moyens. Ouais. En plus, les acteurs sont convaincants. Bon, c'est pas Ouais, mais c'est Denzel convaincant. Washington, mais ils sont convaincants de fou. Mm. Moi, c'est ça le problème avec les courts-métrages, ou les longs-métrages comme ça, c'est que souvent, il y a des acteurs, ils me cringe un peu, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont pas forcément bons. Là, ils sont plus Bah, que corrects. c'est Vraiment. vrai que le démarrage du film, moi j'avais du mal. Et Ouais. passé les 15 minutes, là je m'y C'est suis... bon, ouais. j'étais bien. Il y a les petites 15 premières minutes, on se dit, Ah, est-ce que, et après, ça passe ça va tout être seul. relou. Ah, ça va Ouais. être des trucs... Après, ça passe tout seul. Mm. Vraiment bien Ouais. pour un premier long métrage, en tout cas sur ce sujet, vraiment bien. Donc, faut continuer. Et le prochain, hésite pas, hein, si t'as besoin de nous. Moi, j'ai toujours voulu être actrice, donc Mhm. je prends. Hakim Soul, quand est-ce que je rentre au pays? Bien, je pense cet été. C'est sûr que je vais y aller quelques jours. 4-5 jours. Ouais. Et Inch'Allah. ben, Moi, je voulais aussi aller au j'ai Maroc, fait mon mais interruption. je suis pas sûre que ça pourra se faire. Inch'Allah, on verra. Moi, si je vais au Maroc, je t'envoie la corde. Je te dis, Dans la vas-y. valise, je Ouais, dans la rentre en valise. plus. Ah, on quitte. Ok, ouais. 2 valises, je rentre. Ah, de Ou tu valise, sais, une grosse caisse de... Et grosse caisse de musique. de musique, C'est tu ça, sais, là. Ouais, de concert. de concert. Mais là, n'importe qui rentre dedans. Hein. Ouais. C'est juste que tu vas payer 1000 Ouais, balles. mais toi, juste tes jambes, il faut un gros truc. Non, les plis. Ouais, rétractable. Bon,
Allez, c'est pas tout, mais on continue là, on y va. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Bien évidemment, faites la demande en bas en cliquant sur petit bonhomme rose et petit bonhomme bleu, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous faire monter directement. Les femmes, c'est des séries de 1, musulmanes sunnites. Et les hommes, c'est musulmans sunnites majeurs, vous tapez des séries de 2. Pour les témoignages, je vous réserve une place plus tard dans la soirée. Là, l'après-midi, on va rester un petit peu parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de public musulmans sunnites. C'est là où vraiment ça circule le plus. Mais je réserverai un créneau ce soir pour les témoignages, une petite heure pour faire quelques témoignages avec grand plaisir. Donc, des séries de 1 pour les femmes musulmanes sunnites et des séries de 2 pour les hommes musulmans sunnites. Idil. Femme musulmane sunnite normalement? Bonjour. Bonjour. Salut. Un bel gosse. Bonjour. Donc du coup, Êtes-vous célibataire Ah mais mademoiselle en fait, mais attends, mais c'est toi Idil. Tu fais chier. Non mais j'ai fait ça parce que je voulais monter. Je viens de perdre mon accès au live sur mon autre compte. J'étais en live Abonnez-vous. parce que je me suis un petit peu trop énervé avec une personne. Ça arrive. Ah, Combien de temps tu l'as perdu? 7 jours. Et du coup, je voulais bien dire et insister. Je vais comment dire, je vais pas redire ce que j'ai dit parce que j'ai pas envie que ton live saute. Les canidés que vous êtes à essayer de gratter des choses d'ordre personnel pour venir sur des lives et essayer d'exploiter ça pour essayer de nous faire du mal. Moi, je vous le dis, j'en ai rien à foutre, moi. Mais il y a des gens qui subissent. Et vos comptes, ils sont notés et on va vous avoir, les gars. Oui. On va vous avoir, je vous le dis. On va vous avoir. Donc, je vais rester poli et pas faire sauter ton live, mais je pense que vous avez tous compris. Oui. Merci, j'avais besoin de venir le dire. Voilà, bien fait. merci à T'as vous. bien fait, ouais. On n'arrête pas à les candider à leur place. Et Merci. abonnez-vous au compte Idil, c'est le tien. Hein. Oui. Parfait, bah abonnez-vous comme ça. Voilà, vous êtes au Ok. courant quand Bah, Dogmeus merci, lance. Ouais. Dogmeus et... Tout à l'heure, je rouvre avec celui-là, y a pas de souci, on est là. Voilà. Ok. Je vous On laisse. se capte. Des Merci bisous. Bisous. Dogmeus. Merci à toi, Dogmeus. Et oui, je plus sois ce qu'il a dit. Hein. C'est-à-dire que moi, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est-à-dire que je ne donne pas mon identité parce que bah, j'ai pas envie. Mais si demain, il y a des gens qui viennent me faire du chantage, j'en ai rien à foutre. J'en ai Moi, rien ça me à fait foutre rire, en je suis fait. désolé. Voilà, c'est que moi je vais juste au final porter plainte contre vous, vous afficher, vous allez balancer mon identité, ok, vous allez mettre en danger soit ma famille, soit moi potentiellement ma famille. Les gars, on vous lâchera pas. Moi personnellement, je m'en branle. Moi toute seule, je m'en branle. Comme il l'a dit Dogmios. Mais il y a des gens que ça atteint. Et parce que nous, on a la visibilité, on a les moyens et on a aussi une communauté incroyable qui nous soutient aussi financièrement. Et ça, les gars, croyez-le bien, votre argent, parce que c'est votre argent hein, que vous investissez chez nous, hein, on l'utilise à bon escient. Et bientôt, vous aurez... il y aura. Là, d'ailleurs, j'ai republié là sur X, je vous ai montré, allez voir, deux petites images qui montrent l'avancée à peu près. On peut le faire grâce à notre visibilité, grâce à notre soutien, grâce à notre communauté. Et ben on le fera. Même si nous, on s'en fout personnellement, individuellement, on ne vous laissera pas faire de mal. Même si nous, ça nous fait pas de mal personnellement, individuellement parlant. On ne vous laissera pas faire de mal. On ne vous laissera pas pourrir la vie des gens et faire votre chantage à 2 balles. Il y a plusieurs moyens de le faire. Judiciairement, voilà, en utilisant la justice. Et le deuxième, il y en a plein, mais le deuxième auquel je pense là, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui le fassent. Oui. Voilà. Oui. Qui Ouais. se montrent. Voilà. Là, je suis spécialisée maintenant, je vous le dis, hein, en termes de justice, porter plainte, etc. C'est bon, je suis rodée là. Ça fait plus d'1 mois que je suis dessus. Je peux vous assurer que en plus, ça suffit. Hein. Juste un message, un DM. Juste un DM, c'est pour ça. Faites pas trop les cons. Juste un DM, ça suffit, les gars. Là, on a Alia, elle s'est fait menacer par DM de mort.
la personne, elle est en jugement là, en septembre et l'autre en novembre. Les deux personnes qui ont fait ça. Juste avec des DM. Donc, pensez bien que quand vous venez sur nos lives, que vous activez votre micro pour nous menacer et essayer de nous dox. Ah, même les commentaires, j'ai un bon stock. Ouais. Les voilà. commentaires, les gens. Vous avez la liberté de vous exprimer comme vous voulez. Après, ne soyez pas trop cons. Et les gens qui disent non-lieu, on en reparlera dans quelques temps. Je pense que en fait, vous comprenez pas comment ça marche la justice en France. Vous comprenez pas. Allez voir les lois qui ont été mises depuis l'affaire Mila. Allez voir. Et pour moins que ça, vous pouvez aller en tôle et payer une taxe. Pour moins que ça. Il y a déjà des antécédents. Florence Bergeau-Blaclair, 6 mois, le mec il a prié. 6 mois ferme. Ferme. Donc, Pour menace. Et pas monter sur son live pour la menacer. C'est mail, courrier. Mail. Donc oui, quand vous montez sur notre live pour nous menacer, nous doxer ou quoi que ce soit, oui, vous prenez des risques. Et c'est pas parce que 6 mois sont passés que ça veut dire que vous êtes tranquille. Là, il y a des gens qui, il y a 6 mois, nous ont menacés. Ils sont sur une liste, là, actuellement. C'est en train d'être traité. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas parce que pendant... pareil, la plainte de Alia, le gars, pendant presque 1 an, il a cru qu'il était tranquille. Il a reçu sa convocation il y a 2 mois. Pendant 1 an, il a cru que c'était bon. Et 1 an après, il reçoit son courrier convoqué. Jugement le septembre et novembre 2025. Bref. Donc, on vous lâchera merci pas. pour les messages. Merci. Et merci pour les messages de soutien. Et merci aussi pour les dons que vous faites, les gars, parce que ça nous sert aussi pour ça. Voilà. La cagnotte aussi que vous avez remplie, que Amir avait lancée pour justement toutes ces enquêtes, etc. En 2 jours, vous l'avez remplie. Bah là, merci à vous, parce que là, ça avance beaucoup au niveau des affaires. Voilà. Et la DGSI, elle écoute bien, en plus de ça. Oui. DGSE aussi, hein, les gars, parce qu'il faut pas croire, hein. La DGSE, là, par exemple, Jack le Fou et ceux qui militent depuis l'Algérie et le Maroc, ils sont pas en France, c'est la DGSE qui les surveille pour voir effectivement les menaces qu'il y a contre eux et contre nous. Et oui, je vous le dis maintenant, je l'ai pas dit, mais ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois, Amirin. Ça fait plus de 6 mois que moi, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur et des Affaires de ce genre, donc antiterroristes et tout, sont derrière moi. C'est-à-dire que régulièrement, moi, j'ai des coups de fil de la gendarmerie pour savoir si tout va bien. Régulièrement, la gendarmerie, ils sont tenus au courant par le ministère de l'Intérieur sur ce qui est en train de se passer contre moi. Et je suis pas la seule. Je vous le dis, j'ai pas voulu le dire pendant 6 mois parce que je me suis dit, au moins comme ça, ils continuent de foutre la merde, les gens, et ils continuent de se faire avoir. Mais là, je vous le dis parce que on rentre dans le sérieux et qu'on a déjà suffisamment de cas à traiter. Je vous le dis, le ministère de l'Intérieur nous surveille, mais pour notre sécurité. C'est pour ça, je vous dis, je pense que vous êtes loin de savoir en fait ce qui est en train de se passer actuellement. Et le fait qu'on se fasse menacer de mort, on va pas vous remercier, hein, parce que moi je m'en serais bien passé. Mais vous avez contribué au fait que le ministère de l'Intérieur s'intéresse réellement à notre combat et à ce qu'on fait, parce qu'on se fait menacer de mort, et parce que effectivement il y a la police qui est derrière nous et qui nous surveille notre intégrité physique. Et coucou Peach, coucou les modos. Salut Pitch. Donc, on se passera des menaces de mort. Voilà, on s'en passe. N'en faites pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, merci. Parce que c'est aussi grâce à vous. Hein. Coucou à Mihoub et Minamar. Oui, oh putain, mais je le savais. Ça fait 1 an que je le dis. 1 an que je dis à Amir. Mais quand c'est qu'ils se mettent ensemble les deux? Bah, ils sont... Je sais pas, moi je les ai vus à Paris, c'est tout. Ah non, moi j'ai vu les vidéos où ils sont comme ça et tout. Arrête, ils sont ensemble, c'est pas possible. Oh, c'est de l'amour fraternel. Non, arrête, ils sont trop beaux pour que ce soit que de l'amour fraternel. Ça fait 1 an que je l'attends, laisse-moi savourer ça. Franchement, quand je les ai vus, j'ai fait J'étais sûre, j'en étais sûre. Mais oui.
Mina et Mihoub, si vous saviez le bonheur que j'ai eu en voyant vos vidéos tous les deux. C'est Jack qui me les a envoyés, qui m'en a envoyé une et après j'ai regardé les autres et Et c'est là où il y aura un démenti cet après-midi. Ben non, on est juste potes. ouais, non, mais non, mais non. Il est gay, non. je suis lesbienne. Ah, bon, alors, ouais, bah, ouais, peut-être, allez, à la rigueur, mais j'y crois pas. Non, ils ont trop un truc, ils ont trop une alchimie, c'est trop. Bon, après, faut qu'on se calme parce que ça se trouve, il y a des gens qui disent la même chose de nous, donc. Bon, allez, on passe à la suivante, ou au suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 dans le chat, après avoir fait une demande, bien évidemment, en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Pardon, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Voilà. Candide Voltaire. Ah tiens, ça c'est quelqu'un qui a créé son compte. Ah non, j'allais dire. Mais non. C'est quoi? Je vous fais monter. Ce sera chacun votre tour par contre. Il y a un, il a dit quand est-ce que vous officialisez? J'ai réservé l'imam voilà, du quartier. Il va s'en occuper, il Bonjour, va ça va, vous officialiser. allez bien? Bonjour Adil. Bonjour Adil. Bonjour, ça va. Alors, ce que j'ai compris, j'ai déjà été ici, ça fait une semaine, je ne me rappelle pas. Ce que j'ai compris, que vous étiez des musulmans, vous avez abandonné l'islam, c'est ça, non? Moi non, moi je suis juste peut-être. athée. Mais Amir, Ah, Oui, oui, d'accord. je vais Non, chercher mais- à boire Amir. Ouais. Non, le point important sur lequel j'insiste tous les jours, c'est que j'étais guitariste et je me suis mis à la basse et j'ai kiffé. Ah bon, bah, parce que moi je joue de la guitare, je suis guitariste. Mais Ah. ça ne regarde personne. Le Dieu t'a donné la liberté de croire ou ne pas croire, ça ne regarde personne. Ces gens, moi je suis musulman, mais j'ai pas pris du vin, de la drogue, des sunnas et les hadiths qu'ils ont tous montés à propos du prophète. Mais par Ça, contre, t'as ces pris gens- le Coran. Oui, je crois. Oui, Tu crois pour ou moi, il n'y a tu que le prends Coran. Oui, mais pour moi, frérot, il n'y a t'as que le droit le de faire Coran, ce il que tu veux. n'y a pas d'autre chose. Pour Non, moi, il mais n'y a t'as que le le droit de Coran. faire ce que tu veux. Nous, Ah. si tu veux comprendre, l'objectif c'est de parler de l'islam sunnite. Tu vois, si toi, Hmm. ta manière de voir ta spiritualité à ta sauce, voilà, je fais ma vie, je joue de la musique, j'ai d'autres priorités, je pense à Dieu quand j'en ai besoin. Et il Non, s'appelle non, 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 Allah non, parce c'est pas que ça, c'est le... il s'appelle Allah parce que je suis né dans une famille, je sais pas, nord-africaine, arabe ou africaine. Voilà, bah, si c'est que ça, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est l'islam sunnite, le Coran, les tafsirs, la sunna, les hadiths et le consensus des 4 écoles. Si Et la moi, personne comme me dit musulman- je suis l'islam sunnite, je lui dis Bismillah, viens, on va en discuter. Ok, je vais te dire, de la même, comme tu penses, je le pense moi aussi. S'il y a un musulman qui est sunnite ou bien chiite, il faut l'écraser. Ces gens-là, pour moi, il faut s'en débarrasser. Point à la ligne. Et que la sœur, là, comment elle s'appelle, la femme, Cassius, Ah, je suis pas Si elle d'accord est avec apte- ce que tu viens de dire, mon ami, hein. pourquoi? Bah, en fait, moi, je parle jamais des gens, je veux pas écraser les gens. Moi, je parle d'une idéologie euh, qui, bien sûr, mobilise certaines personnes, tu vois, à faire des atrocités, à commettre des atrocités, mais la majorité, moi, de ce que j'ai vu, c'est des ignorants de leur religion, mais se disent faire partie de l'islam sunnite. C'est pour ça, c'est très compliqué de parler des croyants. Je préfère parler de l'idéologie de l'islam sunnite et de ceux qui la pratiquent à 100%. Tu vois? Par Ouais. exemple, Ouais, je sais pas, j'ai des groupes compris, j'ai compris. bien identifiés. Bon, je vais te dire un truc. Par exemple, lorsque Charlie Hebdo, il a fait les caricatures là, ou c'était en Danemark aussi, ils ont fait des trucs. Alors que les musulmans, ce sont des fous. Ce sont les sunnites. Ils ont rébellé dans le monde entier. Mais allez voir vos hadiths avant de critiquer. Ces gens n'ont rien montré que c'est du mensonge. Ils n'ont pas insulté le prophète. Ils ont pris les hadiths, ils te le font montrer. Et même Ça n'a rien. dans un pays laïque, tu as le droit d'insulter le prophète. Tu peux faire ce que tu veux. Mais pour revenir, moi Hmm. vraiment, je pense que tu parles vraiment des gens d'hétéros. Bah, il a sauté. Bah, je pense que ses propos. La généralisation, ouais, j'ai vu.
Je suis arrivée au moment où j'ai entendu Eh la ben, généralisation. Non, les ouais, c'est musulmans sunnites ne sont pas fous. C'est certains humains deviennent fous dans un sens parce qu'ils sont endoctrinés à croire que c'est la meilleure des choses à faire. Cette folie que nous on appelle folie. Mais les musulmans sunnites dans l'ensemble, en France, ils sont pas du tout d'accord avec ce genre d'acte en fait. Ils sont outrés, ils sont même tristes de voir ça, de se dire purée, en plus on dit que c'est notre religion. Bah ouais, mais les gars, c'est là en fait où effectivement il y a un problème. C'est de ne pas reconnaître que ça vient bien de l'islam sunnite en fait. Les gens sont meilleurs que l'islam sunnite. La preuve. bah oui. Les musulmans Déjà, sont bien meilleurs que l'islam sunnite. j'ai l'impression que c'est que récemment que certains musulmans qui se disent sunnites découvrent ce que c'est l'islam sunnite. Parce qu'ils voient qu'une partie qu'on aura bien voulu leur montrer. Mais grâce à la critique, à ceux qui n'y croient pas, parce que en tout cas malheureusement des musulmans ne faisaient pas suffisamment ce boulot-là à critiquer l'islam sunnite, donc grâce à ça, bah, il y a des gens maintenant qui se détachent de l'islam sunnite et ils se disent autre chose. Musulmans, comme la plupart du temps, musulmans, je sais pas, tout couristes. Voire même se disent sunnites et quand tu montes sur leur live, ils veulent plus parler d'islam. Je fais référence à ta dernière vidéo. Ils veulent plus. Ouais. Mais je pense qu'il y en a qui veulent encore nous démontrer des choses qu'on n'a pas compris. Ils ont peut-être des questions. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1. Majeur. Voilà. Majeur. Allez, c'est le moment. On voit que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui essayent de nous contredire, mais pourquoi vous voulez pas monter? En plus, vous avez fait plein de demandes. Il y a plein de demandes, mais je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, ce serait bien de taper des séries de 1 ou des séries Ouais, de 2. des chiffres. Attends. Mounse Felasri. Oui, bonjour. Saif al-Asri. Bienvenue à toi. Donc je vais ouvrir ma caméra parce que j'ai pas honte de dire ce que je vais dire, hein. Ah, bah marhaba, c'est... Franchement, t'es l'un des rares, Mounse. donc bienvenue à toi. Oui, Ah, t'as une bonne tête, c'est pour ça que tu te la racontes. Voilà. d'accord. Donc Eh premièrement, ben, bienvenue à toi. pour les efforts que vous faites. Et je vais vous aviser tout de suite parce que moi, je suis pas francophone, je suis marocain. Mais j'ai entendu quelque chose que vous avez dit. J'ai vraiment voulu vous demander parce que moi, mon contenu, il est en dérija, c'est pas en arabe, c'est pas en français. Et je parle à peu près de la même chose. Mais vous avez parlé des gens qui militent à partir du Maroc et de l'Algérie. Après, je vais passer à votre sujet, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préciser là-dessus, hein? Qui milite? Oui, moi quand je parle de militantisme, je parle de militantisme pour les droits de l'homme, pour la démocratie et pour la liberté de conscience. Certains ex-musulmans marocains, je pense que si tu es marocain, tu dois connaître Hicham Nostik, Talout, El Ghlimi, Zola, et plein d'autres gens, Mohamed Assid, des écrivains, voilà, qui remettent en question l'islam sunnite. Voilà. Oui, bien sûr. Et j'en suis un, moi aussi. Eh ben, marhaba bik. C'est la même chose. Merci. Shukran. Enchanté. Donc là, ce qui m'a vraiment choqué et surpris, c'est, je sais pas, madame, elle s'appelle comment? C'est la précision. Je suis content, hein, Mansef. Ouais. Mais en même temps, Ouais, je suis que- déçu parce que je m'attendais à ce que tu sois un musulman sunnite, tu vois. Ouais, bah, quand il a mis la cam, moi j'ai compris qu'il l'était pas, hein, je te dis. Moi, non, non. C'est vrai. Après moi, officiellement, moi je suis sunni. Officiellement, sur mon contenu, moi je suis sunni. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière de guider, hein, le troupeau. Parce que là, quand tu dis la vérité, ça craint pour ta vie. Là, je sais que en le disant en français, parce que dans mon discours, les gens qui comprennent, ils savent très bien que c'est impossible de connaître ces choses-là et d'y croire. Mais la majorité me dit, bah, voilà, bien joué, toi, tu es en harmonie avec tes pensées, avec tes croyances, voilà, tu crois en ça et tu le dis, t'as pas honte. Le problème qu'on a, c'est que la majorité ne connaissent rien, et ils sont prêts à défendre, et ils savent eux-mêmes que ils se contredisent. Donc, je te dis que non, il faut pas tuer les mécréants, mais après, c'est OK de tuer un mécréant. Donc, dans la même phrase, des fois, Oui. on a ces choses-là. Mais là,
ce qui m'a vraiment choqué, c'est que madame, ou mademoiselle, elle Comme a, tu veux. et comment tu as fait? Parce que là, moi, je parle à beaucoup de Français, surtout les La convertis là. sorcellerie marocaine, frérot, tu Non, connais pas. c'est Sratlea. c'est la beauté, ça. Écoute, et Ouais, elle bosse, elle bosse. La réponse, elle bosse de malade. Elle bosse comme une parce dingue. que moi, j'ai parlé à beaucoup de convertis français. Merde alors, parce que moi je connais le système éducatif français, j'ai vécu en France un petit peu, et je sais que les Français, c'est des gens qui savent penser, hein, c'est qui savent lire et écrire et penser et réfléchir, et le fil de narration, il est presque jamais coupé. Mais là, les convertis, soit c'est pour se convertir à l'islam, il faut être bête, ce que je crois pas, soit ces gens-là, après être convertis, ils deviennent bêtes. C'est possible. C'est possible. Et toi, donc d'après la vidéo, peut-être que tu étais converti, non? Tu t'es jamais Pas du converti? tout. Non. Ah, Non. parce que là, au Maroc, ce qu'on dit, ben regarde, les Françaises, elles sont en train de se convertir à l'islam, et vous, vous êtes en train de quitter l'islam, vous devez avoir honte, parce que pour nous, le Français, c'est quelqu'un qui est mieux qu'un Marocain, c'est dans notre, c'est dans Oui, notre nature. il y a Il ce y a des, il y a problème des, de... il y a des, je vais pas mentir, hein, il y a des raisons historiques. Mais là, un point très important, là, parce que il me paraît que certains Français, ils ont bien accepté et accepté la responsabilité historique, hein, vis-à-vis du Maroc et de l'Algérie, parce que nous, pourquoi nous avons des lois musulmanes? C'est à cause de la France, hein. C'est la France qui nous a mis ça. C'est le résident général, hein, Maréchal Lyoté, qui nous a mis des lois de l'islam. C'est la France qui nous a mis l'islam. C'est la France qui nous a mis dans cette merde, là, au passé. Non, mais Le résultat, on l'a aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là maintenant. je pense, Mais je pense qu'il y a une anecdote historique avec Maréchal Pétain, mais quand il est arrivé, le Maroc n'était pas polythéiste. ouais. C'était déjà fait, l'islam était déjà en place, mais effectivement, parce que de toute façon, il y avait tout à construire, l'infrastructure, tout le mécanisme social français à construire. Donc il n'y avait rien. Donc quand tu commences à créer comment on dit, la loi suprême, comment on appelle ça? La constitution. La Voilà. Quand Constitution. tu travailles sur la constitution d'un pays, tu es un colonisateur et qu'il y a très peu de choses, ben bien sûr tu vas créer ça. Mais ça s'est fait en collaboration avec le pouvoir en place. Ah, C'est mais pour bien ça sûr. qu'il y a la sauce islamique. Parce que ces gens-là, bien sûr, ils utilisaient des moyens peut-être fascistes, des moyens autoritaires pour imposer leur, on va dire, pouvoir, eux aussi, et leurs intérêts. Bah, l'islam, il est fasciste. L'islam, il est autoritaire. Bah, ils regardent dedans, bah ça sert nos intérêts. Si l'islam était émancipateur, ils auraient enlevé l'islam pour Oui, mettre en place autre chose, le christianisme ou une autre... voilà, c'est merde. ça. Donc, c'est la position de l'islam avant a été tout simplement renforcée par l'État de la France parce que ça va en parallèle avec les intérêts perspectives pour le futur. Donc, ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui au Maroc et en Algérie, l'islamisme, j'aime pas de prononcer le mot, mais le terrorisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est bien lié à ce qui s'est passé auparavant. Et là, ce qui me choque, c'est... Mais des fois, en fait, là où il y a un piège, c'est que des fois, les gens, pour un problème qui est multifactoriel, qui a plein de facteurs historiques et économiques et plein de choses, on va se concentrer sur le facteur qui nous intéresse, qui crée le rejet de l'autre. Par exemple, celui où on va dire c'est la France qui est responsable de l'islam au Maroc ou en Algérie. Ce qui est faux. Si on résume ça à ça. C'est multifactoriel. Et bien sûr, il y a eu à un moment donné un intérêt pour ceux qui avaient colonisé le Maroc et Part de l'Algérie. responsabilité, bien Voilà. sûr. Voilà. Donc, Bien mais sûr. c'est multifactoriel. Faut pas faire un zoom sur ça et oublier le reste. Et ce que nous avons aujourd'hui, malheureusement en France, moi je me sens pas en sécurité en France. Moi, quand j'étais en France, je me sentais plus en sécurité. Et c'est bizarre un peu, hein, que de se sentir plus en sécurité au Maroc qu'en France. Parce que la différence, c'est que le gouvernement marocain, il sait à quoi il a affaire. Il sait très bien, parce que on comprend ce qu'on est en train de promouvoir. Au moins,
s'il y a des gens qui déraillent, hein, tu sais, à l'école au Maroc, on t'apprend qu'il faut tuer les mécréants et tout ça. Tu grandis, tu commences à tuer les mécréants. On te met... Tu peux dire, nous on a un terme pour éviter justement le mot tuer. C'est pragmatiser. C'est un mot compliqué exprès pour. C'est pragmatiser. Ça évite au moins, tu vois, d'avoir des restrictions TikTok. D'accord, très bien, pardon. Donc, pragmatiser les gens, c'est joli. Hein. C'est ça. C'est joli, hein. Donc, on t'apprend à l'école. Monsef, t'as une chaîne ou un truc que tu crées du Ouais, contenu? je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. T'es sur TikTok, t'as pas de YouTube. Oui, j'ai YouTube, mais moi, mon brand, c'est focalisé sur développement personnel. Moi, je parle pas trop de la religion. Développement personnel? Oui. D'accord. Bah, j'espère que t'es pas dans des trucs chelous, ésotériques et bizarres. Après, c'est à toi de décider, non? Oh, il faudra qu'on en discute alors. D'accord, très bien. Ben, Je t'ajoute. en fait, Je t'ajoute. je vais faire la même chose. C'est parce que je suis pas très fort là-dessus, mais je vais faire la même chose. Et là, on t'apprend au Maroc, faut faire ça. Parce que la majorité, ils vont pas l'admettre. On t'apprend que moi, j'ai appris à l'école, comme tout petit, nous, on est les meilleurs, on est les bons, les musulmans. Il y a l'être humain, c'est le musulman. Et le reste, c'est des cochons, c'est des animaux. Et c'est écrit noir sur blanc sur le Coran. Donc, personne ne peut le réfuter. Après, les gens de interprétation et tout, on n'en parle pas. Mais ça, on l'a appris. Et ce qui arrive, moi, quand je grandis, hein, supposons que j'ai englouti tout ça, et j'ai grandi, j'ai décidé de faire ce qu'on m'a appris tout simplement à l'école. Pourquoi je me retrouve en cellule? Pourquoi je me retrouve dans la prison? Parce que là, le gouvernement m'a déjà préparé une politique. Le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, liberté d'expression, mais ce que je dis tout le temps, on ne peut pas se comporter d'une manière démocratique avec une idéologie qui n'est pas démocratique. Parce que l'idéologie qui n'est pas démocratique va toujours gagner. Si, on peut, mais en fait le problème c'est que je sais pas si tu parles vraiment de la démocratie au fait. Je sais pas ce que t'as dans la tête en disant démocratie. Tu vois, donc démocratie, t'as le droit de dire ce que tu... Non, si dans ta tête la démocratie c'est genre le laxisme, c'est l'anarchie. Bien sûr, l'anarchie, elle pourra pas répondre à une idéologie autoritaire suprémaciste. D'accord. Tu vois? Mais la démocratie, avec ses lois, bien sûr. Mais en fait, le problème, par exemple, en France, c'est que des gens n'utilisent pas leurs droits. Moi, j'ai le droit en France de dire Allah n'existe pas. Allah khurda. Et ça craint pas. J'ai le droit de le dire. Personne ne va, il n'y a aucun flic qui va venir m'arrêter. Tu vois? Oui. C'est juste les gens, avec les événements qu'il y a eu, même au Maroc à une époque, je me souviens, hein, j'y étais en plus. Suite aux attentes, Au terreau. Les gens parlaient moins. Les gens avaient peur de dire leur avis. Les gens avaient du mal à critiquer. Ils sont terrorisés. C'est le but. Donc, terroriser les peuples. Mais dans une démocratie, on va dire, qui te permet la liberté de conscience, la liberté d'expression, il faut utiliser son droit de critiquer, de dire ce qu'on pense. Et je pense que ça, c'est le minimum. Donc, quand on a une idéologie qui pense qu'il faut respecter les gens, d'accord? Je vais pas appeler ça démocratie. Donc, moi, j'ai une idéologie qui dit qu'il faut respecter les avis des gens. Les avis ou les gens? Des gens? Les gens et les avis des gens. Hein. Non, moi, je personnalise, moi, je m'en fous. Hein. Moi, Ouais, mais si tu respectes les avis des gens, ça veut dire que tu respectes l'islam sunnite. Voilà, donc je te dis. C'est pas bon ça. Je parle pas, moi, je parle pas de ma propre idéologie. Je te dis que si on a une idéologie qui incite les gens à respecter les autres avis. C'est pas bon ça. Moi, je suis pas, j'en fais pas partie. Exactement. Et ça, c'est pas la démocratie. Une idéologie qui dit qu'il faut tuer les gens Pragmatiser. C'est nul, c'est vraiment nul de la part d'Allah de tuer les gens parce qu'ils n'ont pas... Pragmatiser. De pragmatiser les gens parce qu'ils... J'ai grandi au Maroc, frère. Donc, je suis comme toi, t'inquiète. On se connaît là-dessus.
Donc, l'idéologie pragmatisante va toujours gagner contre l'autre idéologie de paix. On va appeler ça Non, l'idéologie de paix, non, de si, liberté et de paix. voilà, bah, si t'as une idéologie euh, débile, débile, en mode de, bah, on se défend pas, on pose pas un cadre, on pose pas des lois, bien sûr, elle va se faire marcher dessus. Faut pas déconner. Mais Ouais. la démocratie, Exactement. c'est pas ça. La Et démocratie, les droits malheureusement, de l'homme, les droits et libertés, des lois humanistes. En fait, toute loi, par essence, elle va t'enlever des libertés. oui. Mais comment tu enlèves des libertés? Tu vois, et c'est là qu'il faut prendre en considération bah, les droits de l'homme. Et ça ne veut pas dire le laxisme. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de justice. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de prison ou d'autres moyens. Ça ne veut pas dire que on va laisser ceux qui ont une idéologie qui veut pragmatiser des gens agir parce qu'on respecte leur idéologie meurtrière. Ça, c'est débile comme idéologie. Oui, et en fait, il me paraît que nous, les Marocains, on a beaucoup contribué sur ce champ-là, hein, toi et moi, et certains. T'as remarqué? Donc, le Maroc a produit beaucoup plus de gens qui combattent pour cette cause-là que les autres pays. C'est pas pour me vanter, mais il me paraît que c'est la vérité. D'accord? C'est pas faux. C'est pas Bah, faux. est-ce que aussi, Mais c'est aussi parce que, enfin, si je ne m'abuse hein, de ce que j'ai vu, c'est que le Maroc, le roi en tout cas qui est en place actuellement, est plus tenté d'aller vers le progressisme que de rester dans un islam traditionnaliste, etc. Alors que l'Algérie, Tebboune, lui, c'est l'inverse. Il a ce côté autoritaire, petit général, vous avez compris, qui tape du poing sur la table en disant l'islam, l'islam, l'islam. Et le Maroc, bah, vous avez cette chance-là, effectivement, d'avoir la possibilité de militer dans ce sens-là. Et je pense d'ailleurs que, peut-être, hein, que le gouvernement actuel attend que ça, que le peuple ouvre sa gueule, pour euh, qu'il je- puisse prendre des dispositions sans se faire railler, sans se faire insulter, sans se faire menacer. Je Exactement, clairement, c'est pense. ce qui s'est passé. clairement, je Mm. pense qu'il y a ces ambitions-là, mais faut pas non plus changer l'histoire, c'est que c'était pas facile aussi pour Bah oui, beaucoup c'est de pas gens. facile, tu Et m'étonnes. ça l'est encore pas à cause du gouvernement, mais là, par exemple, c'est la justice civile, la justice de la rue. C'est ça qui pose encore des fois des problèmes. C'est-à-dire, tu as des éléments qui sont dans la Salafiyya, dans le Al-Sunnah wal Jama'a, et des trucs comme ça, qui viennent, eux, menacer des gens qui sont encore aujourd'hui bah, déguisés ou avec des bas sur le visage. Je parle de l'Rlimi, par exemple. Parce qu'il y a encore ces problèmes d'insécurité de ce type-là, mais vu que le Maroc connaît cette problématique-là, connaît les textes, connaît l'idéologie, et n'a pas cette... euh, ne fait, il s'en fout c'est un pays qui vient de régime autoritaire. Il faut pas se. Donc on a déjà l'habitude que l'État sévisse. Donc c'est accepté. Et même si la manière, moi des fois je suis pas, il y a des trucs qui vont pas, mais des trucs très bien faits. Par exemple sur ben débusquer des cellules terreau. Ça ils sont très très forts. Ça, ils sont très très forts parce qu'ils ont mis les moyens, parce qu'ils ont vu aussi le danger et ils ont vu ils ont vu les dérives les années 70, les années 80, les années 90, les attentes. Les attends. Voilà. Euh, on a vu tout ça. Donc c'est formateur. C'est formateur et maintenant les autres pays comme la France, ils ont une autre histoire. Ou les autres pays comme, je sais pas, l'Angleterre, ils ont une autre histoire. Et du coup, leur méfiance vis-à-vis de cette idéologie-là est moindre et différente. Et même la manière de gérer cette idéologie est différente. Oui, Et ça sera pas effectivement. pareil. Et l'élite de ces pays-là, des Algériens, des Marocains, ils connaissent déjà la chose et on est en train de militer et tout ça. Mais là, j'ai plus un message à passer aux Européens qu'aux Marocains. Parce que là, quand on est à table avec les Européens, moi j'ai vécu en Europe beaucoup, et les Européens, ils osent même pas dire ce qu'ils pensent de nous, alors que nous, on n'a pas de problème de dire ce qu'on pense d'eux. Donc, je ne sais pas comment encourager ou inciter les gens à parler. Peut-être que c'est pas un bon conseil, Bah si, mais c'est en juste fait, pour. c'est ce qu'on fait. Ça fait partie justement de ce qu'on fait.
En Et fait, c'est exceptionnel, hein. on encourage les gens à parler, pas des gens, mais parler des idéologies et des idées. Peu importe d'où elle vient cette idée. Si c'est une idée vraiment purement marocaine et qu'elle est débile, il faut dire cette idée marocaine, elle est débile. Mais ça ne veut pas dire que tous les Marocains adhèrent à cette idée débile marocaine. Tu vois ce que C'est je veux ça. dire? Oui, certainement. Voilà. Certainement. Donc, Mais là, de plus en plus, tu le vois, si tu commences à tourner un peu, regarder les lives francophones, de plus en plus de gens, qui soient ex-musulmans ou pas ex-musulmans, commencent à prendre la parole sur l'islam, concernant l'islam sunnite. Et ils Oui. disent que l'islam, il y a de la merde dans le Coran, il y a de la... Voilà, il y a... Bon, ça c'est mes propos. Ils peuvent utiliser des moyens différents. Ceux qui sont blasphémateurs et orduriers, et ceux qui vont en parler d'une manière un peu plus soutenue ou autre. Mais ça se fait. Et je suis très content de cette évolution parce qu'on Oui. était en retard sur Oui. ça. on est tellement Et en puis, retard. Mais là, je l'admets, c'est pas beau, mais la majorité des Européens, ils sont carrément bêtatisés. Ils savent, ils savent même pas former une phrase à propos de ce qui ne leur plaît pas, surtout concernant cette religion. oui, Surtout. oui, Le reste, mais t'as on est très raison. fort à critiquer. C'est un Marocain qui le dit, hein. C'est Ouais. pas à nous, c'est quelqu'un du Maroc qui a un œil extérieur qui le dit. D'accord? Donc voilà, on n'est Et, pas des fous. Tu as et raison, dans moi ces je te propos, valide, hein. vous entendez, il n'y a que de l'amour pour la France. Oui, Donc c'est il y a quelqu'un que de qui aime l'amour. la France qui vous dit merde, réveillez-vous, wesh. Réveillez-vous, purée. Et quand je l'ai Osez dit, dire ce que vous pensez. donc, t'écoutes, moi, je suis en train de critiquer ce dont j'ai grandi en France, et un Français, il me dit, oh non, 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 t'as des propos, toi, faut pas dire ça. Il faut au moins fermer sa gueule, hein, quand je suis en train de dire la vérité telle qu'elle. Et je dis, ah non, faut pas, ah, discrimination et tout ça. Mais on vous a trop appris, hein, les choses là de discrimination, de respect de l'autre. Ça va pas trop fonctionner, hein. Si vous avez envie Est-ce de, qu'on t'a déjà traité d'islamophobe au Maroc? certainement. C'est vrai, Au Maroc? c'est récent, c'est récent, c'est récent. Parce que avant, Monsef, si tu te souviens, quand quelqu'un était mécréant, Mourted. Murtad ou un truc comme ça, bah, on t'appelait le kafir, Oui. le hébil, le fou, le philosophe, qui fait le Ouais, le philosophe, ça fait c'est, tfelsif. ouais. Voilà, des Philosophe, trucs comme ça. très Mais péjoratif. islamophobe, c'était pas utilisé. Ou sinon, ils vont te fermer ta gueule, tu vas aller en prison ou on va te lyncher dans la rue. Mais ça n'existait pas, c'est récent et ça vient de l'Europe. Ce terme islamophobie, ça n'a pas fait partie de mon vécu au Maroc, vraiment. Oui, exactement. Et je partage la même position à propos de ça précisément. Ce que je voulais dire, chers Européens, chers Français, si vous avez vraiment envie de continuer d'exister sur cette planète, arrêtez de faire ça. En moins, ah, je vous assure, hein. En moins quand il y a quelqu'un comme, je sais pas comment tu t'appelles, je sais pas si- Casus. Cassius. Casus, qui est en train de dire, bah, écoutez, hein, c'est tout. Tout simplement. On vous demande pas de prendre la même parole et de dire la même chose si vous avez peur. Et c'est normal d'avoir peur, hein, parce que vous avez face à une des choses les plus dangereuses dans l'histoire moderne. Donc voilà. Idéologiquement, ouais. Ouais, donc c'est ce que je voulais dire et je vous dis chapeau. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention et tout ce que vous êtes en train de faire pour ce monde. Donc je vais pas Bah, merci, rester je te ici rends pas le longtemps. compliment. Monsef Ouais, merci à toi. Ça fait voilà. extrêmement plaisir, donc je vais vous suivre et on reste en contact. Au revoir. Et j'ai Oui, hâte de découvrir ton moi je t'ai contenu. follow. Parce que je suis persuadée que la France, bon les autres pays européens je sais pas, mais je suis persuadée que la France, le Maroc et même le peuple algérien, la Tunisie aussi, qu'à un moment donné, c'est justement cette lutte contre l'idéologie de l'islam sunnite qui nous rapprochera et rattrapera les erreurs du passé, bordel de merde. Parce que moi, j'ai envie, moi, je rêve d'une association méditerranéenne, en fait. Entre autres, mondiale, ce serait bien. Mais déjà, pour commencer, essayer de s'aider là-dessus, quoi. Ouais, faut se calmer sur les rêves, parce qu'il y en a qui ont rêvé d'une banque. Bon, c'est des Marocains. Mais non, mais... Enfin, voilà, le Maroc et la France s'entendent bien. Politiquement, ça va. Enfin, ça va. Je veux dire... Mais je pense que bah, pour que l'Algérie
pour que ça s'arrête. Parce que moi, ça m'attriste, hein, la guerre, la pseudo-guerre entre l'Algérie et la France. Je dirais une Et la guerre froide. pseudo-guerre entre le Maroc et l'Algérie. Et l'Algérie, ouais, Débile, ouais. pareil. Voilà. Bah voilà, bah, de la même façon, c'est débile en fait. Et je pense que cette lutte contre le fascisme islamique pourra rapprocher, en fait, nous rapprocher et nous faire nous dire à un moment donné, on partage plus de choses qu'on ne le pense. Ce serait peut-être temps de se dire, bon, bah voilà, nos anciens gouvernements ont fait des erreurs, il y a eu la colonisation, il y a eu le rejet, il y a eu plein de choses. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas essayer de reconstruire un truc bien entre nous, quoi? Je parle du peuple quand je dis entre nous, des peuples. Ouais. Ça me fait penser à Jack le Fou face au Kémite. On en a marre, nous les Africains, de vos idéologies. On en a marre. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas. Voilà quoi. On est à côté, putain. On est à côté. Le truc majoritaire qui nous sépare, c'est putain d'islam, quoi. C'est l'outil, je parle. L'outil qui est utilisé. Ah ouais, ouais. Et fait chier. Mais de toute façon, je suis convaincue que bah, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas les moyens, que ce soit en Algérie, surtout en Algérie, parce qu'en Algérie, la critique de l'islam, c'est pas comme au Maroc. Au Maroc, ça passe un peu plus. Oui, c'est Un de peu mieux en mieux. plus. Voilà. C'est de mieux en mieux. Mais Faut je pas suis oublier, convaincue. lui, sur son profil, il est sunnite. On va Ouais. pas dire le contraire, il est sunnite. Mais je suis convaincue que, en France, on a un gros travail à jouer. Et pas que parce qu'on est concerné directement, parce qu'il y a 10 millions de musulmans en France, pas que pour ça. Mais parce que on a des outils qu'il faut sauver Ouais. pour nous, mais aussi parce qu'ils permettent d'être répandus, ça permet que ces outils soient répandus et utilisés aussi par ces sociétés qui, elles, n'ont peut-être pas forcément la chance d'avoir le droit de faire ce qu'on fait. Mais le fait qu'on le fasse, ils peuvent les reprendre. Ils peuvent les partager d'une manière légale. Et petit à petit, bah, tendre l'autorisation un peu plus haut, tirer la fenêtre d'Overton et commencer eux-mêmes après à le faire. En Algérie, c'est compliqué, hein. Tu te mets à critiquer, c'est compliqué en Algérie. À un moment donné de l'histoire, ce qui est triste, ces pays-là de lumière, de blasphème, de laïcité, n'ont pas aidé ces pays-là dans ce sens-là, dans une fenêtre d'Overton. Ils ont dû eux-mêmes prendre les risques, aller en prison et se faire pragmatiser pour avoir le droit de parler. Et heureusement, il y a quelques... c'est grâce aux expatriés et grâce aux libres penseurs athées et d'autres. Voilà. Mais c'est dommage. J'aurais bien voulu que ça soit encore plus fort et j'espère que ça sera de plus en plus fort. Et les idées dépassent les frontières. Les idées dépassent les frontières, dans tous les cas. Donc... Merci la liberté. Ouais, merci la liberté. Merci la liberté, avec les roses blanches. Voici les roses blanches pour ma jolie maman. Alors maintenant c'est fini la pause, on va parler d'Aïcha. Voilà, on retourne sur l'islam sunnite.